baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette salée, une recette de saison. On va faire une soupe. Alors si vous nous suivez dans les vlogs, vous savez que j'ai pas des grands fans, enfin les garçons surtout, ne sont pas grands fans de soupe. Pour eux, c'est une entrée, voire limite un accompagnement, mais alors pas du tout un repas. Donc pour nous satisfaire, nous les filles, j'ai dû un petit peu ruser, parce que franchement la soupe, quand il fait pas très beau dehors, en hiver, automne, c'est vraiment le repas qui est le bienvenu. Alors du coup j'ai rusé et je fais ce que j'appelle des soupes repas. Donc c'est une soupe avec les 3 catégories d'aliments. J'évite de la mixer, ça passe mieux. Ils voient ce qu'il y a dans l'assiette. Donc du coup ça passe mieux chez les garçons. Donc je mets les 3 catégories d'aliments, je mets les protéines, les légumes et les féculents. Et franchement là ça passe nickel chez eux en fait. Alors aujourd'hui on va faire donc du coup une soupe repas, ce que j'appelle une soupe repas. C'est une soupe au bœuf, à l'orge et au chouquel. Donc comme je vous ai dit, les 3 catégories d'aliments. Ça va être une soupe qui va être réconfortante, bien chaude. Bienvenue, parce que là je sais pas chez vous, mais chez nous il fait pas, encore une fois très joli. Vous pouvez le voir à l'extérieur et encore ça paraît très lumineux, mais c'est pas du tout le cas. Donc du coup moi cette recette là je vais la faire à la mijoteuse. Ça va mijoter comme ça toute la matinée, mais on peut très bien la faire classiquement à la casserole. Je vous expliquerai comment faire quoi en fait. On y va tout de suite du coup pour la liste des ingrédients. Pour faire cette soupe, on va avoir besoin de une cuillère à soupe d'huile d'olive. Là j'ai 100 ml de vin rouge, 4 branches de céleri, 3 carottes, un oignon, ici j'ai 4 gousses d'ail, sel, poivre, du thym, une cuillère à café de thym, 1,7 litre de bouillon de bœuf, 100 g d'orge mondée, 400 g de bœuf, donc c'est des steaks de bœuf qu'on va couper ensuite en lamelles, en petits morceaux, et puis un beau bouquet de chouquel. La première chose qu'on va faire, c'est s'occuper du coup de nos ingrédients. On va prendre notre bœuf, on va le couper en petits morceaux. Alors une fois qu'on a coupé notre bœuf donc en petits cubes, voilà, on prépare nos légumes. Les carottes, on les coupe, en fait je les ai coupées en 4 dans la longueur et ensuite en petits triangles, en petits carrés. On épluche l'ail, pareil avec les branches de céleri, je les ai coupées en petits carrés. On hache aussi l'oignon. On prend la cuve de notre mijoteuse ou notre marmite et on va y mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais saler et poivrer un petit peu mon bœuf et je vais le faire revenir, le faire dorer dans l'huile d'olive, donc dans la mijoteuse, dans la cuve de la mijoteuse ou dans votre marmite. Alors j'ai haché aussi assez finement mon chouquel et je l'ai nettoyé, donc moi j'utilise une essoreuse à salade, ça va très bien. Voilà. Alors une fois que le bœuf est doré, on va ajouter du coup notre ail. En fait on va mettre tous les légumes, l'ail, l'oignon, donc l'ail qu'on va presser, l'oignon, les carottes et le céleri, et on va faire cuire jusqu'à ce que l'oignon devienne un peu translucide et que les légumes commencent à cuire. Donc on met tout sauf le chouquel. Alors j'ajoute du coup, comme je vous ai dit, les carottes et céleri et nos petits oignons. Je vais mélanger et faire cuire jusqu'à ce que ça devienne un peu plus tendre, un peu translucide. Alors une fois que nos légumes sont un peu plus mous et sont devenus translucides, on va ajouter notre vin rouge et on va le faire bouillonner un petit peu pour le faire perdre son alcool. Alors là, je vais vous expliquer la cuisson au niveau de la cocotte. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 façons de cuire du coup cette soupe. Là moi je l'ai fait à la mijoteuse, on pourrait très bien la faire à la cocotte classique. La seule différence, ça va être dans la cuisson de l'orge. Là, si on ferait la cocotte classique, on ajoute le bouillon, on ajoute l'orge.
et on fait cuire ça à peu près 30 minutes. Si je ferais ça tout de suite là avec la mijoteuse, mon orge va être trop cuit. Un peu comme le riz, les pâtes. Il faut le rajouter un petit peu. Enfin, le riz, le pâte, c'est 30 minutes avant la fin de la cuisson à la mijoteuse. Là, l'orge, c'est un petit peu plus long à cuire, donc on va la rajouter 40 minutes avant la fin de la cuisson. J'ai pas encore mis mon chouquel. Le chouquel, c'est comme les épinards, ça se fane vite. On va le mettre à la fin de la cuisson. Je reviens à la cuisson. Donc du coup, je serai à la cocotte. Cuisson cocotte, on ajoute le bouillon. Donc 1,7 litre. Donc moi je mets 3 cubes, ça en fonction de vos habitudes ça. Puis en fonction des cubes que vous utilisez aussi. Souvent il faut compter 1 cube pour 250 ml. Mais là comme il y a déjà les légumes et tout, ça va donner du goût aussi. Donc cuisson cocotte, on ajoute le bouillon et on ajouterait l'orge. Et on ferait cuire comme ça pendant 30 minutes. Au bout des 30 minutes, on ajoute notre souquel. Et on le fait cuire encore 5 minutes jusqu'à ce que le chou soit fané. À la mijoteuse, là, je vais mélanger ça, mettre mon petit couvercle et laisser cuire ça sans l'orge, sans le chou. J'ai oublié de mettre le thym. On va rajouter le thym là. Une cuillère à café de thym. Hop là. Donc, je reviens à ma mijoteuse. J'espère que je vous embrouille pas trop. Je mets le couvercle et je vais faire cuire 6 heures cuisson lente, 3 heures cuisson rapide. Voilà. De toute façon, je vous mets la fiche recette en barre d'infos. Hein, donc, tous les infos, si vous n'avez pas bien compris, et ça sera expliqué dedans. J'espère plus clairement que ce que je viens de vous expliquer. Donc là, tout à l'heure, à ma mijoteuse, ce que je vais faire, c'est que... Donc là, moi, je vais le mettre 3 heures puissance élevée. Au bout de 2h20 de cuisson, j'ajouterai, donc 40 minutes avant la fin de la cuisson, j'ajouterai mon orge dedans directement et je referai cuire jusqu'à la fin de ma cuisson. Et ensuite, j'ajoute mon chouquel, je fais cuire encore, je mets en puissance élevée. Enfin, je pense que même que le chouquel à la mijoteuse, je le rajouterai en même temps que l'orge. Ouais, je le mettrai en même temps. Il sera juste bien cuit, quoi, en fait, c'est tout. Donc voilà, un petit peu, j'espère que, comme je vous dis, j'espère que j'étais compréhensible et pas trop flou. Mais comme je vous dis, je vous mets la fiche recette en barre d'infos. Donc si vous avez besoin, allez voir dessus. Alors j'ai ma soupe qui est en train de mijoter et là je préparais l'accompagnement. En fait, je voudrais accompagner cette soupe, enfin je vais accompagner cette soupe avec un pain à l'ail et au fromage. Je vous assure que si vous accompagnez n'importe quelle soupe avec ce pain à l'ail, vos ados vont plus souvent vous réclamer de la soupe, rien que pour avoir ce pain à l'ail. Vous allez avoir un pain qui va être croustillant sur le contour, sur l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Si vous avez des fans de beurre d'ail comme moi j'ai à la maison, voilà. Si vous avez des fans de fromage, voilà. Vous allez voir qu'il ne faut pas grand chose, c'est vraiment très très simple à faire. Je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de fromage. Donc là moi c'est de la mozzarella et du gouda, 100 g, 100 g. Du beurre, 50 g de beurre mou. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé un petit peu au micro-ondes et je l'ai mélangé pour avoir quelque chose qui est facilement tartinable, pour mettre une fine couche en fait sur le pain pour pas que ça soit trop gras. Fromage, beurre, voilà. Donc on va mettre juste une fine couche de beurre. Un pain ciabatta, pain pré-cuit, ça j'en ai pas besoin, de l'ail et puis des épices italiennes. Recette qui est sur le blog si vous le souhaitez, c'est un mélange maison. Bon après je pense qu'on en trouve aussi dans le commerce, c'est pas sûr, mais voilà, mélange maison. Autrement bah, si vous voulez pas en faire, vous en mettez pas, vous mettez que l'ail. Donc je vais couper la ciabatta dans la longueur en deux pour avoir deux morceaux de demi-ciabatta. C'est une recette que là je vais servir en accompagnement d'une soupe, mais c'est aussi bien avec une salade, par exemple salade César, ou il m'arrive aussi c'est de le servir en apéro aussi quand j'ai du monde mettons à la maison. Voilà, et j'ai une autre recette qu'il faudra que je vous partage avec du poireau dans le même style, et à chaque fois que je fais cette recette elle fait fureur, donc il faudra que je pense à la partager avec vous si vous êtes sage. Si j'ai beaucoup de pouces. On y va. Du coup, on continue la recette. Après mes bêtises, on va tartiner notre pain. Donc j'ai mis ma ciabatta sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Ma ciabatta, comme je vous ai dit, sur une plaque recouverte avec... Bon, alors moi c'est un tapis de cuisson, il faut mettre du papier sulfurisé. On va mettre ça sur le côté. On va prendre notre beurre, notre ail en poudre. On va mettre une cuillère à café qu'on va mélanger dans le beurre. Alors faites en sorte que le beurre soit bien mou. Hein.
Comme je vous ai dit, ça va être plus facile à tartiner. Donc on met une cuillère à café. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est du beurre salé. Comme ça, je rajoute pas de sel. Hop, donc j'ai mis ma cuillère à café d'ail. Je vais mettre ma cuillère à café d'épices italiennes et je rajoute pas de sel ni de poivre parce que mes épices italiennes, il y en a déjà aussi dedans. Et je viens mélanger du coup ce beurre. Donc comme il est bien mou, c'est plus facile. Alors vous le mettez 10 secondes au micro-ondes, vous allez avoir le beurre qui va commencer à fondre et vous le mélangez, le gros morceau de beurre qui reste au milieu avec le reste et ça vous fait un beurre qui est bien tendre comme ça. Donc on mélange et on va venir tartiner nos ciabatta avec ce mélange. Donc on partage moitié-moitié et on en met bien partout. Donc une fois qu'on a mis du beurre plus ou moins partout, on va garnir du coup avec notre fromage, donc mozzarella et gouda. Donc pareil, on essaye d'en mettre de partout. Alors une fois qu'on a mis notre fromage de partout, on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 12 à 15 minutes. Et si mettons vous trouvez que c'est pas assez gratiné, vous mettez à la fin de la cuisson, vous mettez 1 à 2 minutes sous le grille du four pour donner un petit côté plus gratiné, plus croustillant sur le dessus. Alors là il reste 40 minutes de cuisson à ma soupe. Donc du coup je vais ajouter mon orge. Hop, et mon chouquel, donc à la mijoteuse, l'orge j'ai déjà mis quand il reste 5-10 minutes de cuisson, enfin à la cocotte. L'orge j'ai déjà mis et quand il reste 5 minutes de cuisson, on ajoute le chouquel. Alors là ça paraît beaucoup de chouquel, mais ça diminue. C'est comme les épinards, ça fait un beaucoup et en fait il n'y a plus rien après. Donc là on va mélanger légèrement tout ça. Et on va laisser finir de cuire. Alors la petite soupe du coup après la cuisson, ce que ça donne, et je vous montre le pain à l'ail au fromage tout gratiné. Voilà. Donc comme d'habitude je vous mets une petite photo ici de comment je vais le servir dans l'assiette. Je vous mets aussi la fiche recette que vous pouvez retrouver sur le blog, le lien est en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity.